Parlons aujourd'hui des recasts du MCU. En effet, vous le savez, le MCU, évidemment, dure depuis 2008, a évidemment énormément de personnages, que ce soit dans les films ou les séries, et il est donc parfois inévitable qu'un recast puisse avoir lieu. Évidemment, vous le savez, le recast, c'est quand un acteur se fait tout simplement remplacer par un autre acteur pour le même rôle. Et des cas comme ça, on en a plusieurs dans le MCU, et parfois pour des personnages quand même assez importants. Bon, la plupart, évidemment, j'imagine vous les connaissez déjà, mais je tenais donc à profiter de cette vidéo pour revenir sur tous les recasts du MCU. On a eu peut-être certains d'ailleurs que vous allez ignorer, et essayer en même temps, évidemment, de raconter l'histoire avec du pourquoi l'acteur a été changé. Pour certains, évidemment, ce n'est pas vraiment connu. Donc allons-y tout de suite, je vous préviens qu'il n'y aura pas d'ordre spécifique, je vais le faire un petit peu à l'arrache, donc voilà. Et dites-moi en commentaire, du coup, à la fin de la vidéo, si vous aussi, si vous connaissiez tous les acteurs qui ont été recastés, ou si vous en avez appris de nouveau aujourd'hui. Mais on commence tout de suite avec un des plus connus, forcément, et un des premiers à qui c'est arrivé, War Machine, James Rhodes, qui était incarné dans le premier Iron Man, par Terrence Howard, qui incarnait donc Rhodey dans ce premier film, et qui s'est vu être remplacé dès le deuxième par Don Cheadle, qui continuera à le jouer ensuite dans le MCU. Je me souviens que même moi à l'époque ça m'avait assez surpris, et la raison, même si pas vraiment officielle, c'est que ce serait un problème de salaire. En effet, pour le premier film, Terrence Howard avait le salaire le plus élevé, parce que c'était le premier acteur qui avait signé pour le film, et à l'époque d'Iron Man 2, Robert Downey Jr. évidemment a vu son salaire augmenter suite au succès du premier film. Terrence Howard lui a voulu donc une augmentation, Marvel a refusé, et c'est donc ainsi qu'au bout d'un moment, il a été écarté du rôle et remplacé par Don Cheadle. D'ailleurs, personnellement, j'ai toujours préféré Terrence Howard dans le rôle. Je trouvais qu'il avait vraiment une bonne alchimie, qu'on retrouve un peu moins avec Don Cheadle, même si j'aime bien l'acteur. Et peut-être aussi parce qu'il a moins de choses à faire par la suite. Alors oui, je sais qu'il est en War Machine dans Iron Man 2, mais je veux dire, je trouve qu'il est un peu trop mis de côté au fur et à mesure. On passe ensuite à un autre personnage majeur du MCU, évidemment, et qui a eu son propre film, Hulk, Bruce Banner plutôt, dans le cas présent, incarné d'abord par Edward Norton, dans l'Incroyable Hulk, et puis finalement remplacé par Mark Ruffalo par la suite. Évidemment, pareil, celui-là, il est quand même assez connu, mais en gros, au cours de l'Incroyable Hulk, Edward Norton est donc devenu une espèce de scénariste non crédité du film, où il a vraiment pris parti au film et a même veillé à l'améliorer. Il y a des choses d'ailleurs qui étaient vraiment améliorées par rapport à lui. Et le problème avec ça, évidemment, c'est que ça a créé des problèmes avec Marvel et la production qui voulait une autre direction pour le film, en tout cas pour certains trucs. Et du coup, l'acteur qui allait continuer dans cette voie-là pour la suite, où il voulait vraiment une exploration plus sombre du personnage, plus sérieuse, au final s'est vu écarté, d'ailleurs à la dernière minute, et remplacé par Mark Ruffalo. Il me semble d'ailleurs que c'était une Comic-Con, et que ça s'est fait vraiment, en tout cas c'est les rumeurs, juste avant le panel, où ils ont hésité vraiment jusqu'au dernier moment. Bon, personnellement, moi je suis toujours déçu, je trouvais qu'Edward Norton était parfait dans le rôle. La direction qu'il semblait vouloir pour le personnage, pareil, me paraît plus intéressante que ce qu'ils ont fait après. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, Edward Norton a failli revenir à l'époque dans le final de She-Hulk, où il devait apparaître avec une blague un peu méta et l'abomination aussi avec l'ancien design. Ça aurait pu être très cool, dommage de ne pas l'avoir fait. Et aussi, fun fact, Mark Ruffalo à la base était envisagé par le réalisateur pour jouer dans l'Incroyable Hulk. Et c'est Marvel Studios qui a préféré Edward Norton par rapport à sa notoriété. Voilà. On passe ensuite à un autre personnage, lui je pense qu'il est plus passé inaperçu, le personnage de Fandral, qui fait partie du groupe des Trois Guerriers dans Thor, qui était donc incarné dans le premier film par Josh Dallas, puis remplacé par Zachary Levi, qui d'ailleurs joue Shazam du côté de DC Comics. Et alors pour eux, l'histoire est assez marrante. A l'origine, en fait, pour Thor 1, c'était bien Zachary Levi qui avait été choisi dès le début pour le rôle, mais c'est en raison de conflits d'horaire avec une série qu'il a dû abandonner le rôle qui a été attribué à Josh Dallas. Et c'est ensuite par rapport à Thor 2, Le Monde des Ténèbres, qui s'est produit l'inverse. Josh Dallas était occupé par une autre série et n'a pas pu reprendre son rôle. C'est par conséquent du coup que Zachary Levi est revenu reprendre le rôle qu'il était censé faire déjà à l'origine. Donc voilà la raison du recast. Et il a continué de l'incarner jusqu'à ce qu'il se fasse tuer dans Thor 3. Un beau gâchis d'ailleurs. Et par rapport à l'acteur, pareil, je trouve que Josh Dallas était plutôt pas mal. Après il a peut-être plus de temps d'écran aussi. Ensuite, on passe à un autre personnage quand même assez important, puisqu'il s'agit du grand méchant de la première saga, j'allais dire, la saga de l'infini, il s'agit de Thanos. Car en effet, Thanos, peut-être que vous ne le saviez pas, a été joué par deux acteurs dans le MCU. En effet, dans la scène post-crédit de Avengers 1, il était joué par l'acteur et cascadeur Damon Poitier, j'espère que je prononce bien, qu'il incarne donc dans la scène post-crédit, avant ensuite d'être remplacé par Josh Brolin à partir des Gardiens de la Galaxie en 2014, qui a ensuite continué d'incarner le personnage, évidemment en motion capture. Alors évidemment on n'a pas eu de vraie raison par rapport à ça, mais je pense qu'elle est toute simple. Marvel Studios voulait un acteur peut-être plus connu pour incarner le méchant, et aussi des traits au niveau du visage peut-être plutôt qui ressemblaient plus à ce qu'ils voulaient pour Thanos, avec la motion capture, et c'est peut-être pour ça du coup qu'ils l'ont pris. Donc voilà, d'ailleurs Thanos qui a changé de design en tant que tel 3 fois. D'ailleurs j'ai toujours préféré personnellement le design qu'il avait dans Gardien 1 et Avengers 2.
Alors il était bien mieux fait bien sûr dans Avengers au niveau évidemment des effets spéciaux, mais le design en lui-même je préférais celui d'avant. Et aussi fun fact du coup, le premier Thanos, Damien Poitier, a rejoué une scène où il joue un mercenaire dans Captain America Civil War, qui se fait tuer par Black Widow. Ou plutôt par le drone, enfin bref. Un autre cas de recast aussi intéressant maintenant, c'est par rapport au personnage de Cassie Lang, la fille d'Ant-Man, Scott, qui a été jouée par moins de 3 actrices différentes. En effet, elle apparaît dans le premier Ant-Man joué par Abby Ryder-Fortson, version enfant du personnage qui est âgé de 7 ans, qui a ensuite repris son rôle dans Ant-Man 2, où elle avait un petit peu grandi, c'était logique aussi avec la timeline du MCU forcément, mais arrive, évidemment vous le savez, le moment de l'ellipse, avec Avengers Endgame. En effet, il y a un bond de 5 ans dans le temps, l'actrice évidemment n'avait pas l'âge qu'elle est censée avoir dans le film, donc elle a été recastée par l'actrice Emma Furman, qui interprète du coup Cassie Lang à peu près à 16 ans il me semble. Donc voilà, j'allais dire classique, un peu dommage pour l'actrice jeune, mais c'est normal parce qu'il y avait le bond dans le temps. Mais là où un recast est arrivé de manière assez inattendue, c'est pour Ant-Man 3, Quantumania, qui est sorti en 2023, où c'est Kathryn Newton qui a pris le relais de Emma Furman, avec pourtant pas tant de différence que ça au niveau de l'âge, et même au niveau de la timeline du MCU. Et je sais que ça c'est un choix qui a déplu à beaucoup de gens et qui a même surpris beaucoup de gens. On n'a d'ailleurs pas eu d'explication. Alors en vrai l'explication on la connaît un petit peu, c'est tout simplement que Marvel voulait, j'imagine, un plus grand nom pour attirer le public en salle, et Kathryn Newton était une actrice quand même plus connue. Voilà, je pense que la raison se limite tout simplement à ça. Et évidemment, je trouve ça bien dommage pour l'actrice Emma Furman, qui pour le coup, je trouve, avait été bien plus convaincante dans le rôle en 3 secondes d'apparition dans Endgame que tout ce qu'a fait Kathryn Newton dans Ant-Man 3. Oui, c'est pas une mauvaise actrice, hein, je sais que c'est aussi avec le film et le scénario, et la direction d'acteur, mais je trouve qu'elle était bien plus performante, et c'est assez dommage car elle était même assez enthousiaste à l'idée de reprendre le rôle. Après Endgame, elle en parlait même dans des vidéos et tout. Donc c'est bien dommage, et ça aurait pu même lui donner un coup de boost, au niveau carrière évidemment. Donc voilà, j'aurais préféré qu'il garde celle-là. Et même j'allais dire, maintenant tant qu'on y est et que le temps passe dans la vraie vie, pourquoi pas peut-être même reprendre l'actrice Abby Ryder-Fortson, la première, qui maintenant, elle a 16 ans. 16 ans, donc c'est un âge assez proche que le personnage est censé avoir dans le MCU maintenant. Elle est censée avoir 18 ans là actuellement. Donc en vrai, autant reprendre la toute première actrice même. Mais bon. Ensuite, on passe à un autre qui est passé plus inaperçu, je pense. C'est le personnage de Red Skull, Crâne Rouge, ennemi évidemment de Captain America, vous le savez, qui était incarné dans ce premier film du coup par Hugo Weaving, un acteur très connu hein, bien sûr, et qui disparaissait à la fin du film avant de réapparaître dans Avengers Infinity War et Endgame, où il avait été téléporté évidemment par la pierre. Mais dans ces deux films, c'est Ross Marquand qui incarne le personnage au lieu de Hugo Weaving. Alors pareil, il n'y a pas eu vraiment de grosses explications par rapport à ça, mais en vrai on peut s'en douter. Déjà l'acteur Hugo Weaving avait dit qu'il avait bien aimé le rôle et qu'il voulait bien le refaire, mais qu'il fallait pas attendre trop longtemps. Au final, il s'est passé quoi, 7 ans avant sa réapparition, donc voilà. Apparemment, les négociations ne se sont pas passées comme prévu. J'imagine qu'il avait demandé plus d'argent. Et aussi, il avait du mal apparemment avec les prothèses. Donc voilà, et aussi, je pense que vu sa courte apparition, il voulait pas payer un acteur pareil. Mais bon. Après, pour lui, pour le coup, on voit pas trop la différence. Je trouve que ça va quand même. Et d'ailleurs, Ross Marquand qui double aussi Ultron en version What If. Ensuite, on passe à un autre personnage de Hulk avec le Général Ross. Général Ross, évidemment, comme j'ai dit, un ennemi de Hulk, le père évidemment de Betty Ross, la copine de Hulk, qui était donc incarné par William Hurt en 2008. Il est réapparu ensuite, beaucoup de temps après, dans Civil War, où il a repris son rôle, c'était très cool hein, d'ailleurs de le revoir. Rôle qu'il a repris du coup dans Infinity War, Endgame et Black Widow, jusqu'à ce que malheureusement l'acteur décède tout simplement en 2022. Et l'acteur étant décédé, forcément, le rôle a été remplacé par un autre acteur, tout simplement Harrison Ford, évidemment acteur très connu, Star Wars, Indiana Jones, tout ça, et il reprendra donc le rôle dans Captain America Brave New World, où il va incarner Red Hulk. Et peut-être même qu'il réincarnera le rôle après, ça on ne sait pas encore. Mais voilà, pour le coup là, c'est une explication assez logique, et j'allais dire triste, mais voilà. On passe ensuite à un autre rôle qui s'est fait recaster 3 fois, comme Cassie Lang, ça c'est marrant. Et c'est aussi d'ailleurs des premiers personnages du MCU à être apparu, il s'agit de Howard Stark. En effet, le personnage apparaît sur des photos dans Iron Man 1, où il était incarné par Gerard Sanders, où il apparaît de temps à autre. D'ailleurs, fun fact, il a failli être le méchant du premier film Iron Man, il était envisagé que le père de Tony soit vivant, mais bon, heureusement que ça a été abandonné. Et ensuite, du coup, est arrivé Iron Man 2, où le personnage de Howard Stark réapparaît, où il a un rôle même un peu plus important pour Tony, en tout cas pour son arc. Et dans cette version-là, il est désormais incarné par John Slattery. John Slattery qui a repris ensuite le rôle dans pas mal de films, hein, et surtout dans des flashbacks avec Ant-Man, évidemment, et Captain America Civil War, aussi dans Endgame, et il a redonné sa voix au personnage dans What If. Mais alors, la raison, évidemment, du recasting, elle est plutôt simple, c'est tout simplement Marvel voulait un acteur plus connu du grand public. Voilà, tout simplement. Bon, c'est un peu dommage forcément, mais voilà. Et vu que l'acteur n'était pas apparu, on va dire, en chair et en os dans le premier, que sur des photos, je veux dire, ça a été plus facile et peu de gens ont fait la différence.
D'ailleurs, il fait un très bon travail, je trouve. Mais comme vous l'avez remarqué, ça fait 2 acteurs, pas 3 comme je l'avais dit au début. Et en effet, bon là, j'allais dire, je devrais même pas vraiment le compter réellement, mais l'acteur a en effet eu une troisième incarnation avec Dominic Cooper. Dominic Cooper qui a incarné le personnage tout simplement en version jeune dans plusieurs médias, déjà Captain America First Avenger, où il a apparu pour la première fois, et il a par la suite repris son rôle dans plusieurs trucs. Captain America Winter Soldier, où il fait, on voit sa photo, le court-métrage de Agent Carter, et évidemment la série Agent Carter où il apparaît beaucoup, évidemment, et on commence d'ailleurs à voir sa prise de conscience, un peu comme Tony Stark l'avait fait plus tard. C'est assez cool. Agent Carter qui fait toujours partie du MCU, je le rappelle à chaque fois. Après, pour le coup, j'allais dire la version Dominic Cooper est pas vrai, enfin c'est un recast bien sûr, mais je veux dire, c'est dû évidemment au fait qu'il joue une version jeune du personnage. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et même, j'allais dire, pour Cassie Lang dans Ant-Man, en tout cas pour la petite, c'est une question d'âge. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas parler de tous les personnages. Par exemple, quand on voit la guêpe petite et la guêpe adulte, ça sert à rien évidemment de parler d'un vrai recast. Vous voyez ce que je veux dire. Passons ensuite à des personnages peut-être un peu moins connus du public et plus discrets. Et ceux-là, je suis sûr qu'il y en a beaucoup que vous ne connaîtriez même pas. Déjà une qui a presque, on va dire, failli avoir lieu il n'y a pas longtemps et qui concerne Daredevil, c'est le personnage de Vanessa. Vanessa Fisk, la femme de Wilson Fisk qui évidemment est apparue dans 2 saisons de Daredevil, jouée par Ayelet Zurer, qui était excellente d'ailleurs dans le rôle en passage, et qui a donc tenu ce rôle pendant 2 saisons. Cependant, à l'époque de Daredevil Born Again, qui est un revival de la série Netflix, je rappelle, le personnage a été annoncé pour revenir. Cependant, il n'était plus joué par Ayelet Zurer, mais par Sandrine Holt, une autre actrice du coup qui avait été choisie pour le rôle. Et la raison, contrairement à ce que beaucoup de gens disaient que c'était un reboot, évidemment, tout ça, évidemment non, la raison était toute simple, il s'agissait tout simplement d'un problème d'emploi du temps. En effet, Zurer n'était pas disponible pour tourner Born Again à l'époque, et Sandrine Holt du coup l'a remplacée, on a même quelques photos d'elle sur le tournage. Cependant, et oui car ça comme j'ai dit, ça a failli arriver et ce n'est finalement pas vraiment arrivé, puisque Daredevil Born Again a subi une grosse refonte créative, le tournage avait repris en 2024, alors pas vraiment de zéro, ils vont garder quand même des éléments de l'ancienne série, mais on a appris du coup sur les photos de tournage qu'ils avaient réussi à ramener Ayelet Zurer dans le rôle de Vanessa, évitant donc ainsi un recast puisque désormais elle était disponible. Alors évidemment j'ai rien contre Sandrine Holt et elle aurait sans doute fait un bon travail, mais j'étais extrêmement content de voir ça. Alors oui, dommage pour elle qui a du coup son rôle jeté à la poubelle, mais franchement l'ancienne actrice était parfaite et avait une vraie alchimie avec Vincent D'Onofrio, donc évidemment ça aurait été très dommage je trouve de la remplacer. Donc voilà, j'étais très content. Et du coup, c'est un recast qui a failli avoir lieu, qui a eu lieu entre guillemets sur le tournage. C'est assez marrant. Et enfin, passons à pas mal de personnages du coup qui sont quand même plus obscurs et dont on a moins de raisons, on va dire. Donc allons-y tout de suite, commençons déjà par un personnage que vous ne savez peut-être pas. C'est le personnage de Soren, la femme de Talos dans Captain Marvel, la Skrull. En effet, le personnage est apparu dans Captain Marvel et la scène post-crédit de Far From Home, où elle était incarnée par l'actrice Sharon Bean. Évidemment, je parle sous forme de Skrull, forcément, avec le maquillage. Mais le personnage est réapparu dans un flashback de Secret Invasion, où elle était désormais jouée par l'actrice Kate Braithwaite. J'imagine du coup que ce recast, même si on n'a pas d'explication, est dû sans doute à un problème de planning, vu que le rôle est petit et pas très important, donc voilà. On passe ensuite à un autre personnage qui était un ennemi, et qui est apparu dans la série Agent of Shield, c'est le personnage de Malaki, un chasseur chronicon qui chassait, qui était un ennemi des agents tout simplement, et qui est apparu beaucoup dans la saison 6 et dans un épisode de la saison 7, qui faisait lien du coup avec un délire de voyage dans le temps. Et le personnage est incarné dans la saison 6 par Christopher James Baker, donc pendant toute la saison 6, avant d'être remplacé par l'acteur Josh Glennie Smith dans le dernier épisode de la saison 7. Alors pareil, pas d'explication du pourquoi, mais j'imagine que c'est un souci de planning, et vu que le personnage apparaît 3 secondes dans la saison 7, ils se sont dit tiens on va le recaster. Par rapport à Agent of Shield, on a aussi le personnage de Nathaniel Malik, qui apparaît vite fait dans la saison 3 et qui devient un ennemi principal de la saison 7, qui a lui aussi été recasté, incarné au début par Joel Dabney Courtney pour sa seule apparition, puis par Thomas E. Sullivan, qui le joue dans la saison 7. Alors il est important de noter du coup pour la raison que le personnage est censé être un peu plus vieux, jeune adulte, alors qu'il était quand même censé être adolescent dans la dernière fois qu'on l'a vu. C'est aussi une timeline alternative, du coup voilà. Et j'imagine tout simplement qu'il voulait un acteur un peu plus connu. D'ailleurs, ce dernier a lui-même rejoué un autre rôle dans Echo. On passe ensuite à un personnage des Gardiens de la Galaxie, et avec quelqu'un d'assez connu du coup, c'est par rapport au personnage de Mainframe, le robot qui fait partie des Ravageurs, qui apparaît dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, en scène post-crédit, et aussi dans les Gardiens de la Galaxie 3. Et elle est donc avec toute l'équipe de Stakar et les autres, et après avec Gamora. Et en fait, bon, ce personnage évidemment n'apparaît pas en chair et en os, c'est par rapport à la voix,
Et figurez-vous que dans Les Gardiens de la Galaxie 2, le personnage était doublé par Miley Cyrus. Miley Cyrus, je pense que tout le monde connaît évidemment. Je pense que ça, beaucoup ne savaient pas qu'elle faisait partie techniquement du MCU, c'est assez marrant. Et elle a donc été remplacée au niveau de la voix dans le 3e film par Tara Strong. Tara Strong qui d'ailleurs fait aussi la voix de Miss Minute. C'est assez marrant. Et alors pareil, la raison, on l'a pas donnée, mais on imagine que c'est peut-être dû à un problème de soit d'argent, parce que Miley Cyrus, j'imagine quand même qu'il faut la payer, pas mal, ou des problèmes de planning, donc voilà. Ça me paraît assez simple, et vu que de toute façon c'est une voix, je pense que personne n'avait remarqué, tout simplement. Et enfin, on termine par un personnage, pour le coup, qui est vraiment secondaire, c'est le personnage de Bambi Arbogast. Et alors vous allez me dire, mais qui c'est ce personnage? Et ben c'est simple, c'est tout simplement la secrétaire de Tony Stark à Stark Industries. Le personnage apparaît en effet dans Iron Man 2, où elle est jouée par Margie Moore, et elle réapparaît vite fait dans Iron Man 3 quand Happy contrôle les gens à propos des badges de sécurité, où elle est désormais incarnée par Suzy Pratt. Bon pareil, j'imagine que là la raison vous intéresse peu, j'imagine que c'est... Vu que c'est un rôle très secondaire, ils ont tout simplement changé, ou alors l'actrice n'était pas dispo, enfin voilà. Rien de bien compliqué. Mais en tout cas, voilà, je pense avoir du coup fait le tour de tous les recasts du MCU. Du coup maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y en a que vous connaissiez? Bon, je pense que la plupart vous les connaissiez quand même. Peut-être d'autres du coup que je vous ai appris. Je pense Miley Cyrus, il n'y a pas tant de monde qui le savait par exemple. C'est assez marrant. Et aussi, c'est vrai que je trouve quand même assez drôle que le MCU ait quand même autant de recasts sur des personnages majeurs, vu la franchise que c'est, dans le sens où le MCU fait quand même attention à la continuité en général, et à pas changer. Après, comme j'ai toujours dit, un changement d'acteur n'est jamais en soi une incohérence ou quoi que ce soit, même si ça peut être évidemment surprenant pour les spectateurs. Mais donc je trouve ça quand même assez marrant. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu en commentaire, si vous savez des choses, et peut-être quelques idées que vous auriez pour recaster des personnages du MCU. Je sais que certains auraient bien voulu remplacer Kang ou Black Panther par exemple. Bon, Black Panther c'est quand même plus compliqué vu le contexte, mais bon, pourquoi pas. Et puisque, on va dire, le MCU arrive à la fin d'une ère avec Secret Wars et que certains rôles vont peut-être changer, dites-moi pareil, si vous êtes chaud pour certains recasts. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous allez en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.